Résumé du livre La 25e heure, les secrets de productivité de 300 start-upers qui cartonnent. Ce livre condense un panel de conseils d'entrepreneurs pour gagner du temps au quotidien. Il a été coécrit par 3 start-upers en un peu plus d'un week-end. L'ouvrage se découpe en 3 grands chapitres. Le premier chapitre aborde des conseils en organisation, car pour être productif, il faut allouer du temps à chaque tâche. Le second chapitre porte sur la concentration, puisque pour gagner du temps, il est primordial de dédier le plus d'attention possible à chaque tâche. Et enfin, le troisième chapitre présente des conseils pour exécuter les tâches plus rapidement. Pour ce résumé, je vais reprendre les conseils partagés dans ces chapitres. C'est parti. Commençons par 7 conseils pour s'organiser. Premier conseil, apprendre à dire non. Il faut être capable de refuser les sollicitations qui ne servent pas nos objectifs. Pour ce faire, il est primordial de connaître ses objectifs afin de pouvoir accepter ou refuser les opportunités proposées. Deuxième conseil, abuser de la to-do list. D'après l'effet Zeigarnik, une tâche non achevée sollicite davantage le cerveau qu'une tâche achevée. Le fait de répertorier les tâches à réaliser dans une liste permet de ne pas solliciter son cerveau inutilement et de gagner en clarté. Troisième conseil, appliquer la règle des 2 minutes, c'est-à-dire réaliser immédiatement toute tâche qui peut être faite en moins de 2 minutes. Quatrième conseil, appliquer la règle des 3 tâches. Cette règle consiste à identifier tous les matins 3 tâches importantes à effectuer dans la journée. L'idéal est de commencer sa journée par la tâche la plus difficile. Cinquième conseil, faire du timeboxing. Le timeboxing correspond au fait d'allouer un créneau à une activité dans le but de la réaliser durant le temps imparti. Par exemple, la méthode Pomodoro est un outil qui consiste à découper son temps en sous-créneaux de travail de 25 minutes, entrecoupés de 5 minutes de pause. Sixième point, utiliser le temps hors connexion. Profiter des trajets en train, en avion et des temps sans réseau pour avancer sur ces sujets prioritaires. Septième conseil, combattre la procrastination. Notre cerveau nous incite continuellement à préférer les activités qui procurent une gratification immédiate plutôt que les activités qui demandent un effort et qui sont souvent plus bénéfiques. Par exemple, on préfère flâner sur son smartphone plutôt que de continuer la lecture du livre qui traîne sur sa table de chevet. Pour vaincre cette tendance à la procrastination, les auteurs proposent plusieurs techniques. Se fixer des deadlines. Par exemple, pour réaliser une présentation, on peut planifier la date et l'heure de la réunion avant d'avoir terminé la préparation. Pour ne pas rester tard au travail, on peut s'inscrire à une session de sport à l'heure où l'on souhaite terminer le travail. Un autre conseil pour combattre la procrastination est de tenir compte de la technique de la première seconde. Souvent, le plus dur n'est pas l'activité en elle-même, mais le fait de se lancer. Pour citer le texte, on a tendance à penser qu'il faut être motivé pour agir. C'est le contraire. Il faut agir pour être motivé. Tenir compte de la technique de la première seconde, c'est commencer l'activité avant même d'hésiter. Troisième astuce pour vaincre la procrastination, utiliser la technique de la Power Hour ou War Room. Cela consiste simplement à affronter la tâche que l'on n'a pas envie de faire en essayant de trouver un moyen pour la rendre plus attrayante. Par exemple, pour préparer un exposé ou un dossier pour un client, on peut prévoir un temps avec tous les membres du groupe et travailler à fond sur le sujet, quitte à apporter des enceintes pour écouter de la musique et prévoir une récompense à la fin de la session si le travail est terminé. Bien, continuons par les astuces du second chapitre, des conseils pour se concentrer. À travers ce chapitre, les auteurs donnent des clés pour réussir à éviter toutes les distractions et les interruptions. Voici une liste des actions qu'ils préconisent. Chasser les pensées parasites, en utilisant des to-do list et des rappels pour noter et se souvenir des choses qui nous passent par la tête. Utiliser la méthodologie de l'Inbox Zero. Cette méthodologie a pour but de vider régulièrement sa boîte mail pour gagner en sérénité. Troisième conseil, ranger son bureau réel et virtuel. Il est conseillé de mettre en place une routine hebdomadaire pour nettoyer les fichiers inutiles dans ses dossiers et ranger régulièrement son bureau. Quatrième conseil, pratiquer la méditation. La pratique de la méditation permet d'apprendre à développer sa capacité d'attention. Cinquièmement, se protéger des tentations. Les auteurs expliquent que la plupart des médias et des réseaux sociaux ont construit leurs interfaces dans l'objectif de capter un maximum notre attention. En effet, plus on passe de temps sur leur plateforme, plus ils génèrent de revenus. Ils ont donc développé des mécanismes qui s'appuient sur les points faibles de notre psychologie et qui nous poussent à consommer leur contenu. Pour se protéger de ces tentations,
Les auteurs suggèrent de supprimer les applications et les dispositifs qui créent ces tentations. Ils donnent l'image du pot du Nutella. Si l'on ne souhaite plus en manger, il ne faut simplement ne plus en acheter. 6e conseil pour se concentrer, créer sa bulle. Par exemple, mettre des écouteurs, travailler ailleurs qu'au bureau ou s'isoler loin de tout pour avancer sur les sujets importants. 7e conseil, passer aux communications asynchrones. Les communications synchrones correspondent aux conversations en face à face ou aux appels téléphoniques. Il s'agit des communications où les interlocuteurs échangent au même moment. La communication asynchrone correspond aux échanges où les interlocuteurs ne sont pas obligés de répondre immédiatement, par exemple le courrier, l'email ou le SMS. 8e et dernier conseil pour se concentrer, supprimer les notifications. Terminons par le 3e chapitre, des techniques pour accélérer. Les auteurs proposent la méthode FAST pour valoriser son temps et gagner en productivité. F pour Fundamentals, c'est-à-dire mettre en place une base solide pour gagner du temps sur ses tâches futures. A pour Automation, automatiser les actions répétitives. S pour Speed, accélérer les actions manuelles. T pour 28 Rule, fournir 20% d'efforts pour obtenir 80% de résultats. 5 conseils pour mettre en place une base solide afin de gagner du temps sur les tâches futures. Se reposer, car notre réserve d'énergie journalière n'est pas infinie, il faut prendre le temps de la recharger. Développer un esprit sain dans un corps sain. Sur ce point, il n'y a pas de secret, il faut faire du sport et manger équilibré. 3e conseil, se caler sur son horloge biologique. Chaque personne possède ses propres périodes de productivité. L'important est simplement d'essayer d'adapter ses activités à son rythme biologique. 4e point, avoir du matériel adapté. Avoir un ordinateur de qualité, des écouteurs à portée de main et avoir des chargeurs et des câbles en double. 5e conseil, utiliser Google. Les outils proposés par Google sont très diversifiés et proposent de nombreuses fonctionnalités. L'avantage est qu'ils sont régulièrement mis à jour pour répondre à de nouveaux besoins. Enchaînons sur l'automatisation. Les auteurs partagent une règle d'or. Si vous effectuez une action plus d'une seule fois, il faut chercher à l'automatiser. À ce propos, il conseille d'une part d'automatiser les tâches traitées par ordinateur. OnePassword permet d'optimiser la gestion de ses mots de passe. Dashlane aide à compléter des formulaires. Mixmax permet d'améliorer le traitement des emails. Zapier permet de connecter des centaines d'applications entre elles et donc d'automatiser ses process. Deuxième piste, utiliser l'intelligence artificielle. Les auteurs suggèrent de s'intéresser à la reconnaissance vocale, à la dactylographie sur mobile ou à la traduction car l'IA dans ces domaines pourrait proposer des fonctionnalités intéressantes à l'avenir. 4 conseils pour accélérer les tâches du quotidien. Accélérer sa vitesse d'écriture grâce à la dactylographie, les abréviations ou les modèles prédéfinis. Accélérer sa vitesse de lecture, la stratégie repose sur 2 principes, ne pas subvocaliser et accélérer le regard. 3e point, accélérer sa navigation et ses recherches. Les auteurs listent un grand nombre de raccourcis et d'astuces que vous pouvez retrouver dans le livre. Et enfin, accélérer ses réunions. Les réunions devraient uniquement servir à prendre une décision nécessitant l'avis de plusieurs personnes, brainstormer ou annoncer une décision difficile ou au contraire donner de l'énergie pour lancer un projet. Terminons avec le 4e point de la méthode FAST, effectuer 20% d'efforts pour 80% d'impact. Il s'agit du célèbre principe de Pareto qui stipule que 80% du résultat peut être produit par 20% d'efforts. Tirer profit de cette loi, c'est se focaliser sur les actions les plus impactantes pour gagner en efficacité. Je compte réaliser une vidéo plus détaillée sur le sujet très prochainement, dans laquelle vous trouverez plus d'informations. En conclusion, la productivité dépend de 3 composantes. L'organisation, allouer du temps à chaque tâche, la concentration, dédier le plus d'attention possible à chaque tâche, et l'accélération, exécuter chaque tâche le plus rapidement. En appliquant les conseils de ce livre, il est possible de gagner en productivité et ainsi se libérer du temps. Voilà pour cette synthèse. Vous l'avez apprécié, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou en commentaire. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.